Comment pouvons-nous nous faire du bien en une seule phrase? Une phrase, c'est court. C'est même sacrément court, une phrase. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une phrase? On nous demande toujours de développer, de faire des longs paragraphes, des dissertations dès l'école, de pondre des rapports. C'est normal d'être tenté de penser qu'une seule phrase, ce n'est pas assez pour s'exprimer. Et si nous nous mettions à décrire un sentiment en une seule phrase, faire une synthèse, une distillation de nos ressentis, faire prendre un raccourci à notre pensée pour nous faire du bien en nous libérant de nos ruminations, par exemple. Avoir sur soi, dans sa tête ou dans un petit carnet, en permanence, quelques mots qui nous aident à nous désencombrer de pensées qui nous envahissent parfois. Nous connaissons tous, je pense, les haïkus, ces très courts poèmes japonais qui, en quelques mots, induisent un sentiment. Quand je suis troublé, et parfois c'est un euphémisme, quand j'ai des ruminations qui me font perdre du temps, deviennent obsédantes et obscurcissent ou empêchent ma concentration, je me sers de petites phrases que je me crée pour me faire du bien ou me sortir d'une ornière émotionnelle. Le but du jeu, et c'en est un de jeu, est de retranscrire un état d'esprit à défaut d'un état d'âme. Dans mon cas, une sensation rassurante de sécurité en quelques mots. Quelque chose comme un mantra dépourvu de sens religieux, sauf qu'il vaut mieux éviter de le répéter plusieurs milliers de fois. Le but est d'apaiser, pas de s'enfermer, s'aliéner ou à force de se faire enfermer d'ailleurs. Le but n'est pas non plus de respecter les règles bien définies du haïku japonais, plutôt de construire une phrase dans l'esprit du sentiment qui sera décrit. Il y a quelques années de cela, j'écoutais à la radio une auteure de pièces radiophoniques qui racontait ses débuts. Elle travaillait avec une autre personne scénariste et dramaturge plus expérimentée et elle lui avait fait lire l'introduction d'une pièce radiophonique qu'elle était en train d'écrire. L'intrigue se passait dans une salle de rédaction. Les journalistes étaient partis en pause déjeuner et un couple se retrouvait là. Sa manière d'amener la scène, précédant l'arrivée des deux personnages, faisait une demi-page, soit 2 minutes à l'oral. C'est long 2 minutes à la radio. Le scénariste expérimenté l'a mis au défi de résumer toute sa mise en place de la situation dans la salle de rédaction en une seule et unique phrase. Elle avait jusqu'au lendemain. Pendant la nuit, elle chercha encore, puis le matin venu, elle annonça sa victoire. Les housses étaient posées sur les machines à écrire. Tout était dit, en 6 secondes, 20 fois moins de mots qu'auparavant. Les housses étaient posées sur les machines à écrire. Cela suffisait, on n'avait pas besoin d'en savoir plus. Cela posait l'ambiance. Dans le même esprit, pouvez-vous imaginer comment décrire le silence? Sérieusement, décrire le silence, qui pourrait y parvenir? Pourtant, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a réussi à représenter le silence. Une évocation en une phrase, 9 mots, dont 5 seulement sont signifiants. 31 caractères. Un peu d'attention, je vous prie. Un flocon de neige qui tombe sur un lac. Il suffit de penser à cette phrase et vous l'avez, la représentation du silence dans votre esprit, votre silence. Quand je vous parle de haïkus mentaux, c'est à ça que je fais allusion. Trouver ou inventer la phrase qui vous fait du bien en moment de trouble ou celle qui peut également vous motiver quand c'est trop calme. Une phrase qui fait cesser les ruminations et nous permet de nous concentrer de nouveau. Pour vous donner un exemple, quand j'ai un épisode désagréable de mon passé qui me revient à l'esprit, une sorte de cicatrice qui tord soudainement mon corps, je pense lentement, ce n'est rien, ce n'est pas un spasme, ce n'est rien, juste un souvenir qui me traverse, ce n'est rien. Cette phrase remet la plupart du temps les choses en place. Construisez-vous des phrases qui agissent comme des mots de passe pour des questions qui reviennent sans que vous puissiez pour l'instant y travailler. C'est cela aussi, récupérer du focus. Évitez les ruminations. Même si votre phrase peut paraître naïve, mièvre, cuculapraline, peu importe, tant qu'elle est libératrice, qu'elle fait du bien et qu'elle vous donne de la chaleur, de l'enthousiasme, tant qu'elle libère votre esprit des embouteillages de pensées qui se produisent lorsqu'une situation n'est pas encore réglée. Cette phrase sera la vôtre. À présent, je vous propose un exercice.
Trouvez votre haïku du moment. Construisez-vous des phrases qui agissent comme des mots de passe pour les questions qui reviennent sans que vous puissiez pour l'instant y remédier. Avant de trouver cette phrase, ou si vous n'avez pas assez de temps à lui consacrer pour l'instant, notez sur une feuille de papier la ou les ruminations que vous avez en tête. Posez-les là tout simplement afin de vous en détacher. À faire en famille ou avec ou pour un ami. Pensez à une personne que vous aimez bien et créez-lui un haïku mental que vous pourrez ensuite partager si vous le souhaitez. Vous offrir à vous-même un haïku mental ne vous prendra pas plus de temps que d'acheter une écharpe chaude de la taille, de la matière et de la couleur parfaite sur un site en ligne, mais il sera un petit pas libérateur de rumination qui vous allégera dans la course vers votre super pouvoir.